Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Vous êtes content? Hein? Vous êtes content? Oui. Que Dieu vous bénisse donc. Quel jour. Les enfants, vous êtes contents? Hein? Oui. Ok. Donc, si vous permettez, avant qu'on aborde ce soir, je vous avais demandé que je mette la clim ici. Vous avez dit non, non. Je crois que ce jour-là, vous étiez témoin ici. Le frère Jacques a dit que on ne met pas la clim. Que c'est, même s'il travaille à la sonnerie, il ne peut pas faire quelque chose. Le frère Eric a dit que il est habitué à la chaleur. Mais là, il faut ça. Comment vous allez, le frère? Donc, permettez-moi de prendre une question d'une fille ici en France. Permettez-moi de prendre la question d'une fille ici en France. Et je vais lire, on va l'aider ensemble à rapport à cette question-là. Je crois que ces questions seront bénissantes pour nous tous, n'est-ce pas? Donc, préparez-vous donc. Chacun va essayer de répondre au mieux parce que ce sont des questions qui sont coutumes dans la famille. Puisse le Seigneur nous diriger maintenant, d'accord? Prions. Père, nous te sommes reconnaissants de nous avoir réunis ici encore ce soir. Nous nous soumettons à ta direction, Père. Nous prions au Dieu de gloire à ce que tu nous parles à notre cœur. Que tu nous changes encore davantage à ton image et que tu enlèves de nous ce qui n'est pas de toi. Et tout ce que l'ennemi a semé entre-temps dans nos vies, dans nos cœurs, que tu puisses nous en débarrasser maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour nos bien-aimés dans le monde entier, en quelque lieu que ce soit, ceux qui nous connaissent et que nous ne connaissons même pas, ou ceux de qui, au Dieu de gloire, on parle partout dans le monde entier, que nous ne sommes pas en contact. Mais ils sont nos frères et tu nous as dit que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier. Nous prions au Dieu de gloire dans tous les continents que nous sommes écoutés. Et même là où nous ne sommes pas écoutés, nous prions que tu bénisses tes enfants dans ces lieux. Et tu leur donnes de marcher dans la sainteté et de marcher dans la sanctification devant de toi pour te craindre tous les jours de leur vie. Nous prions au Dieu de gloire que tu leur donnes la force de pouvoir tenir dans ce monde pourri d'exécrables puanteur, de perversité et de mondalité. Nous prions Dieu que leur donne la force de tenir au milieu des tribulations, au milieu des persécutions, dans leur famille, dans leur vie, dans leur emploi, pour ceux qui passent dans les moments difficiles dans leur emploi, pour ceux-là dont, au Dieu de gloire, qui ont des moments qui basculent dans leur couple. Je prie au Dieu de gloire que tu leur fortifies et que tu leur donnes particulièrement de prendre de bonnes décisions. Je prie au Dieu de gloire pour les femmes et pour les maris qui vivent dans les tensions. Tu es le prince de paix, tu peux apporter la paix. Apporte la paix au milieu de leur foyer, Père. Je prie au Dieu de gloire qui sont en tension avec leurs parents, au Dieu de gloire dans leur famille. Je prie que tu amènes la restauration. Je prie, Père de gloire, pour ceux qui s'étaient découragés et qui n'ont pas voulu se compromettre dans les emplois et qui ont été mis dehors. Je prie qu'au Dieu de gloire que tu les consoles, car tu as dit que tu es le Dieu qui console. Je prie pour tous ceux-là, Dieu de gloire, qui cherchent les enfants. Je prie pour tous ceux-là qui sont malades et alités. Je prie que tu étends ta main de grâce dans leur vie, que tu les relèves dans les lits des malades. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais lire ici cette question-ci de la sœur. Bonsoir frère Junior, c'est tout à l'heure que la question vient d'arriver. Bonsoir frère Junior, si ça ne te dérange pas, je vais te poser les questions ici. Ma première question concerne l'appel. Comment peut-on savoir si on est appelé par le Seigneur? Ah, la première question. Qui va répondre? Ou mieux, je vais poser la question autrement. Qui ici sait qu'il a été appelé par le Seigneur? Toi. Ok, dis-nous. Parce que si tu nous dis comment ça se passe, on peut savoir. Bon, celui qui a été appelé par le Seigneur, lève la main. Madeleine, même toi, tu as été appelé par le Seigneur. José, même toi. Hein? Même toi, Raphaël. Appelé par le Seigneur. Tu as été appelé par le Seigneur, hein? Oui. Dis-nous comment il t'a appelé. Comme je dormais, il a d'abord envoyé un ange. Et l'ange a dit quoi? Il a dit que... Lève-toi, Samuel.
Non, je ne suis pas Samuel. Oui, tu es Josué. Ah non, 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 là, c'est lui qui parle. C'est ton appel. Oui, vas-y, parle aussi. Après, le Seigneur dit qu'à son ange qui me fait un bon compassion. Avec un bon maïs. Après Dieu, non. Après Jésus a fait son maïs. Il a fait son maïs. Comme le soleil remontait. Après c'était Dieu. Après non. Oui. Après non. Oui. Et comment tu sais que tu as été appelé alors? Comment? Il t'a appelé comment? Il m'a appelé pour... Après, il m'a appelé encore. Il a dit que bon... Après, son âge a dit que bon, il est parti. C'était où? C'était venu, non? Où? C'était venu dans la fenêtre. Dans la fenêtre. Et toi, tu vois comme ça, tu ne me dis pas. Donc, qui ici c'est qu'il a été appelé? Tu as été appelé? Toi aussi? Toi aussi? Wow, vous êtes nombreux. Mais tout à l'heure, j'ai dit, parce qu'il faut qu'on réponde à cette question, c'est ce problème dans le monde. Comment savoir si on a été appelé, n'est-ce pas? William, dis-nous comment tu as... Non, prenons pas le frère Gildas. Frère Gildas, comment tu sais que tu as été appelé? C'est la première question, il y en a 3, je crois, ici. Comme ça, on répond rapidement. Pour moi, je vais dire... depuis le premier jour où j'ai écouté l'évangile, donc la première fois où j'ai écouté ça, oui. Donc c'est comme si donc, il y avait quelque chose de différent. Oui. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était bien différent. La première fois, c'était chez la sœur Mireille. Je suis arrivé à la maison, elle avait mis les enseignements. J'ai tardé, bon, on m'a dit, je me suis attardé là. J'ai écouté. C'était très différent de ce que j'ai l'habitude d'écouter. Oui. C'était différent et... Quand tu écoutais ça, tu as entendu ton nom là-dedans? Il n'y avait pas mon nom, mais ça m'a troublé, Oui. J'ai passé des nuits sans sommeil à cause de ça. Même après ça, il y a les gens qui ont écouté ça. Il n'y a pas eu d'effet. Moi, je n'ai pas compris comment... Pour toi, ça avait les l'effet. gens arrivent, oui. Ils écoutent ces enseignements et ils ne réagissent pas. Ça m'a troublé. Là, ça pose problème. Dis-nous, qu'est-ce que tu avais à suivre au juste? Je ne me rappelle plus très bien de l'enseignement, mais ce que je sais, c'est que ça m'a vraiment troublé. Oui. Ça t'a troublé comment? Ça t'a pas laissé? Le trouble, c'est que... Le trouble, c'est que... Bon, c'était différent, quoi. Donc, ça veut dire différent déjà. On entendait... Je ne sais pas comment expliquer. Essaie d'expliquer, parce qu'il faut nous dire comment tu sais que tu as été appelé. Puisque dans l'enseignement, on n'a pas parlé de ton nom, on n'a pas dit Judas, toi qui écoutes l'enseignement, ça que tu as appelé, tu as bougé comme ça, on parle comme ça à moi. Tu as écouté un enseignement, on a de enseigner. On parle de la Bible et ça te concerne. En quoi est-ce que ça te concerne? Même si tu t'appelais Gédéon et qu'on disait que Gédéon, Dieu a dit à Gédéon que va casser la truc de ton père et que tu vas t'appeler maintenant Gédéon. Tu as seulement écouté ça l'enseignement. C'est pas toi, tu es le seul Gédéon. Donc là, on n'a pas appelé de nom, mais tu sais que ça te concernait. Comment? Comment tu savais que ça... Comment on peut dire? Il y a d'abord plusieurs gens qui sont passés là-bas, ils ont écouté les enseignements. Oui. Personne n'a réagi comme moi. Moi, je passais des nuits sans sommeil. Je pouvais rester sans manger, je n'ai pas de problème. Donc, j'étais marqué par ça. Je ne sais pas. C'était vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Les paroles c'est bien vrai, ça fait aujourd'hui presque 2 ans. Donc je ne peux pas me rappeler très exactement de ce qui s'est de l'enseignement. Et à partir de là, ça t'a changé. Oui. Et ça a changé totalement ta pensée, la direction, n'est-ce pas? C'est ça. Le voisin. Donc, et à partir de là, tu sais que tu as été appelé.
il y a ça et beaucoup d'autres choses qui se passent au cours de la vie. Donc, depuis ces 2 ans-là, je vois que les choses ne sont plus pareilles. Par exemple, je vais voir une fois. Oui. C'était pas loin du jour que j'ai écouté les enseignements. C'était les jours proches quand même. Il y a ma tante qui m'a appelé. Elle a dit que pourquoi toi tu pars dans ces genres de réunions, pourquoi toi tu pars dans ces genres d'église. Elle m'a amené chez un prêtre catholique. Oui, Quand tu parles partout, comme ça, tu parles doucement. Elle m'a amené, je ne savais pas qu'elle parlait doucement en fait. Elle m'a amené chez un prêtre catholique. Là-bas, ils m'ont raconté certaines choses, ils m'ont raconté. Après ça, j'arrive à la maison, la sœur Mireille me dit que le Seigneur ne faisait qu'appeler ton nom. Il me faisait, mais j'ai dit, comment ça? Donc, je ne savais pas comment est-ce que je peux être là-bas et en même temps, le Seigneur avertit la sœur que je suis chez les catholiques et toutes ces choses-là. Ça t'a troublé. Oui, ça m'a troublé. Tu as dit que mieux tu fuis, toi tu viens toi chez le Seigneur. C'est vraiment manquant. Le frère qui est à côté là. Il y a là 3 questions. Allons-y vite, on va aller dans la Bible, on va voir quelques-unes de ces réponses-là. Moi, comment est-ce que j'ai été appelé? La première fois que j'ai suivi les enseignements, c'était les réalités spirituelles de Satan, le monde spirituel de Satan. Et il y a une question, il y a une phrase que le frère, qui sortait toujours dans les enseignements, c'était pour savoir l'appel du Seigneur Jésus-Christ ne vient pas par récitation de prière. Ne vient pas par la récitation de prière. Genre, Seigneur Jésus, éternel, je te donne ma vie aujourd'hui, je te prends comme mon Seigneur, mon Sauveur. J'avais cette phrase qui sortait toujours, c'est que l'appel du Seigneur Jésus-Christ, ça vient par révélation. Et là, je ne comprenais pas le mot venir par révélation, c'est ça qui me troublait et c'est ça qui captivait davantage mon attention. Et c'est cet enseignement-là que je suivais particulièrement parce que quand je suivais, appel se fait par révélation. Déjà, je n'avais aucune base structurelle même pour commencer à fouiller et chercher. Du coup, ça me captivait davantage chaque jour. Ça t'a poussé à chercher ce que ça veut dire. Ça me poussait à chercher, oui. Et là, justement, quand je posais la question à des personnes, on ne me répondait pas, on n'arrivait pas à me répondre. C'était seulement le cas des prières que des personnes connaissaient. Jusqu'au jour où j'ai suivi l'enseignement et assis à l'école comme ça une fois, je ne sais pas si je vais dire poussé par le Saint-Esprit, j'ai ouvert le livre des Actes des Apôtres. J'avais lu du premier verset jusqu'au 19 verset. Du premier chapitre jusqu'au 19e chapitre. Et là, ça parlait. À l'école. À l'école. On d'apprendre, tu lis plutôt la Bible là-bas. Oui, c'est justement ce que je faisais constamment. Bon. C'est donc là que j'ai été conduit dans le livre des Actes des Apôtres. J'ai lu l'histoire de l'église, j'ai lu comment ça se passait avec les baptêmes et tout, les baptêmes, parce qu'à ce moment-là aussi j'avais un problème pour les baptêmes. Si bien que là où j'étais, je ne voulais pas me baptiser parce que je voulais attendre de recevoir le véritable baptême. Bon, et c'est là que j'essayais de chercher au mieux de mes moyens ce que j'avais, jusqu'au jour où j'ai donc suivi, parce que les réalités spirituelles de Satan, c'est le seul enseignement que j'avais. Ce n'est que ça que je repassais comme ça. À chaque fois que je suivais, ça me brisait, Les réalités du monde spirituel de Satan, les 10 parties, tu les avais suivies? Non, je n'avais que les 5 premières parties. Donc, chaque fois que je suivais, ça me laissait pas indifférent. Souvent, je pouvais me prendre pour suivre, ce n'était pas facile, mais je forçais pour suivre. Parce que je me disais qu'en suivant et en recevant, il devait avoir quelque chose de nouveau. Jusqu'au jour où j'ai suivi et comme ça, pour la résolution de chercher la personne qui était dans le lancement, peut-être lui il va au moins me dire comment c'est la révélation, parce que je disais être au Seigneur, mais il y avait certains trucs qui se passaient et que je me retrouvais en train de faire et je vivais certains trucs. Et donc là, j'ai cherché à avoir le numéro par la connaissance d'une soeur qui avait déjà rencontré le frère. Et elle m'a donné son numéro. C'est comme ça que j'ai contacté. Et là maintenant, j'avais posé la question directement au frère et il m'a dit que l'appel, ça se fait par relation. Et en m'expliquant, il a dit, justement, comme tu posais la question au frère Judas, est-ce que dans l'enseignement on disait ton nom? Non, parce que là, je suivais l'enseignement, tu parlais de Joseph qui avait reçu son appel. Déjà, quand le Seigneur disait que tu seras, tu vas tes 11 G, mon professionnel devant ta vie. C'est tout ça que j'avais et
quand donc la réponse m'a été donnée que déjà dans l'enseignement, on ne parlait pas de toi, mais tu te sentais attiré par ça. J'ai compris que mon appel est venu, j'ai reçu l'appel par l'enseignement que je suivais. C'est l'enseignement qui m'appelait et c'était la voix du Seigneur qui parlait au travers des enseignements. C'est par là que j'ai reconnu que j'ai été. Et tu vois maintenant que ta vie a été modifiée en allant dans le sens de Dieu maintenant. Oui. Sans que personne ne soit derrière toi. Oui. Qui d'autre? On prend qui? Oui. Amen, frère. Amen. Bon, frère, avant pour répondre à la question, là, je voulais répondre à la question. C'est donc que le Seigneur m'a aussi écouté là-dessus. Bon, parce que quand nous lisons Romains chapitre 8, oui, le verset 29, oui, lis-nous ça, mon cher. nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oui. Verset 32, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, Garde cela, l'esprit. Garde cela encore, relis encore cela. Ceux qu'il a. Et ceux qu'il a prédestinés, Oui. il les a aussi appelés. Arrêtons-nous là-bas. C'est intéressant. Là, maintenant, il peut prêcher 4 heures maintenant. C'est vous qui m'attaquez avec ce genre de versets ici. Et vous allez faire parler, on va toujours me tuer. Ce qu'il a prédestiné, il a fait quoi? Il les a aussi appelés. Ok. Maintenant, il va dire ce qu'il dit chaque fois. Quand, vous voyez comment il fait mes yeux, n'est-ce pas? Hein? Ils sont des pensées. Il ne sait pas à quoi il veut penser là maintenant. Dans les secondes qui suivent, quand il veut fermer mes yeux maintenant, il ne sait pas à quoi il veut penser. Supposons que je pense à mon voyage, à un voyage. Il dit, il va aller à peut-être 100 éléments. Vous avez vu cela? Ils sont des pensées. Il vient de penser là, à cet instant, à cette seconde, à cette pièce précise. Il dit, il va aller à 100 éléments. Et il va partir par train, si le train arrive là-bas. Lorsque ils sont des pensées, vous avez dit, je vais vous mesurer seulement le laps. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, avant cette pensée-là, si tu n'étais pas là, oubliez. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'il pensait au monde, s'il ne t'avait pas pensé, oubliez. Bon, notez là maintenant, allons-y. Vous savez déjà comment on a appelé, on répondait à ces questions, puisqu'il y a 3 questions, là on avance. Notez, c'est Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Regardez pratiquement le verset, ce verset 30 là. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. On va passer au talent de l'écriture. Les gens n'aiment pas ça parce que c'est la vérité. Parce que quand tu entends ça, si tu n'es pas de ces sémences là, ça commence à faire plutôt autre chose. Tu es plutôt en colère. Si tu dis que, même parce que je suis garçon, il dit que ouais, c'était une femme, je devais avoir l'argent ici dehors. Ça change la situation. Même si il fait une comme ça, quand il finit de dire, ça va changer la situation. Voilà. Donc si quelqu'un se fâche, la Bible est quand même vraie. Même si on brûle toutes les Bibles, c'est comme ça établi dans les cieux. Et ça ne peut pas changer. Donc vous avez noté, je vais vous donner des passages, on va revenir rapidement là-bas lire. Et pour d'autres, je vais citer pour que vous compreniez. Donc Romains chapitre 8, verset 8 à 30, prenez jusqu'au 32. Vous avez noté, n'est-ce pas? Notez 1 Thessaloniciens au chapitre 1. On va lire le chapitre 1, puis le chapitre 2. Non. 1 Thessaloniciens, d'accord? Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. Maintenant, puis vous notez le second épître aux Thessaloniciens, le chapitre 2, les 17 premiers versets. On va lire jusqu'à un certain point là-bas. Vous allez voir, je les prends à deux pour que vous voyez ce qu'il en est. Vous y êtes? C'est pas terminé. C'est pas terminé. Notez Galates au chapitre 1, verset 11 à 16. Notez, c'est pas le sujet. On répond ça c'est la première question. Vous y êtes? Notez Jean, chapitre 15, le verset 16. Notez. Vous y êtes? Notez Jean au chapitre 17. Vous y êtes? Si vous y êtes, je vais vous donner, au fur et à mesure qu'elle va parler, les choses que je vais parler vont se retrouver dans le dedans. Notez Jean au chapitre 10. Vous y êtes? Notez Jean au chapitre 6. C'est pas terminé. Vous y êtes? Vous avez Galates, le chapitre 1, verset 11 à 16. Notez Jérémie, chapitre 1. Voilà. Écoutez ça très attentivement. Je veux que vous m'écoutez, si vous n'avez jamais écouté, au plus profond. Gardez bien ceci à l'esprit. Si vous avez fait des champs, vous avez été parmi les gens qui font dans l'élevage. Pour quelqu'un qui égare une brebis par exemple,
Les brebis, ça connaissent la voix de leur mère. Il y a des gens qui entendent, vous voyez, quand les gens élèvent, ceux qui élèvent les bœufs qui passent en route, ils tapent avec le bâton là. Tu entends quelqu'un dire, souvent vous roulez en voiture, vous voyez les bœufs, s'écartent comme ça, tu entends un petit garçon avec le bâton, il arrête le bâton comme ça, la verge, pour corriger le bœuf. Et tout un troupeau de bœufs, un petit garçon qui a de les diriger. Vous entendez, il dit, le bœuf qui est en train de vouloir s'écarter rentre dans les rangs. Vous posez la question. Qu'est-ce que veut dire pourquoi le bœuf le plus entendre? Quand tu as côté, tu dis, quitte là, le bœuf continue sa route. Quelqu'un dit, les brebis entendent la voix de son maître. Je ne sais pas si vous avez observé ce que ça me dit. Maintenant, le Seigneur qui parle, parlant dans ces gens au chapitre 15, parlant des brebis, quel est cet homme qui a 100 brebis, et si les gars, ne laisse les 99 au-dessus de la montagne et va chercher une. Et si elle trouve celle-là, elle lui porte beaucoup plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette parabole-là que le Seigneur Jésus dit. Remarquez bien que cet homme a d'abord ses 100 brebis. Une des brebis a quitté l'enclos. Donc elle a quitté sa position. Quelque chose l'a séduite, elle a quitté le groupe. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, comme ceux-ci n'ont pas encore quitté, le maître va chercher celle qui s'est égarée. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est l'évangile résumé là-bas. C'est l'évangile résumé, le pourquoi Jésus est venu. Voilà ça qui est résumé. Alors lorsqu'il part, comment est-ce qu'il cherche? Il faut que, si vous voyez le vaste territoire où les brebis peuvent s'égarer, supposons que vous êtes dans les champs. Tu entends le maître faire mais. En même temps, quand la brebis a soif de retourner à la maison, mais elle est dans l'enclos. Et lorsqu'elle est comme ça, elle est vulnérable. Parce que les bêtes, les fauves sont là. Le tigre peut avoir mangé ici, ils peuvent chercher à manger. C'est pas ce que vous saisissez. Alors c'est comme ça que quand un enfant de Dieu est perdu dans le monde, il est par la fornication, les démons de fornication, les démons de ceci, on avait assailli. Mais attends seulement qu'il attend la voix du bon berger. Attendez seulement qu'il attend la voix du bon berger. Maintenant, la voix du bon berger l'entraîne où? La met où? À la maison. Ok, ça pose un problème. Si ça l'amène à la maison, c'est sa maison ou c'est pas sa maison? Elle faisait quoi, cette brebis-là? Faisait quoi donc dehors? Elle s'était égarée. Jésus est venu sauver les brebis. Voilà. C'est pour ça qu'elle est venue faire. Donc, elles sont d'abord ses brebis. C'est pour ça que dans ces gens disent là, il dit que j'ai encore. C'est pour qui? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là, il faut que je l'ai. Ah, je peux crier, mes frères. C'est merveilleux tout simplement ce que notre Seigneur fait. Celle-là, il faut que je les amène. Elles, les brebis, entendront ma voix. Elles viendront. Vous avez la prophétie? Aucune des brebis ne doit s'égarer. C'est merveilleux. Alors, vous trouvez le chrétien aujourd'hui? Il dit non, j'ai trouvé un chrétien en enfer. Quel genre de chrétien vous avez trouvé en enfer? Alors que le maître qui les a sauvés dit qu'aucun ne se retrouvait là-bas. C'est qui finalement on croit aujourd'hui là-dedans? Jésus dit que je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les arracherait de mes mains. Il a dit ça. Alors comment cette brebis-ci, que quelqu'un a vu en vision en enfer? J'ai vu un pasteur en enfer, il était célèbre sur la terre. Le pasteur de Jésus-Christ? Non. Il a dit dans la Bible qu'il y a les pasteurs selon Dieu, il y a les pasteurs qui ne sont pas selon Dieu. Si vous avez un pasteur en enfer, ce n'était pas son pasteur à lui. Si vous avez un chrétien en enfer, c'est celui qui porte le nom chrétien sans en être. Parce qu'on n'est pas chrétien par appartenance, c'est chrétien par nature. Et Dieu ne se donne pas sa nature pour prendre par la suite. Il n'était seul pas de Saint-Esprit, tu t'amuses, il dit j'allais mon Saint-Esprit. Non, 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 non. Si vous êtes né de nouveau de façon genuine, comme on dit en anglais, genuinely, l'authentique nouvelle naissance, c'est passeport pour l'éternité. Il n'y a plus jamais rien qui va te conduire en enfer. Je ne sais pas comment ça peut être compliqué de comprendre ceci. Je ne sais pas comment ça peut être compliqué de comprendre cela. Alors, si un seul enfant de Dieu se trouve en enfer, Christ a un mot pour rien. S'il y avait une seule personne, je recommence encore pour vous comprendre ce que Jésus dit. Il dit, quel est cette berger qui, ayant 100 brebis, et qui égale une seule? Remarquez bien, il n'a pas dit 50, il a dit une. Laisse les 99 qui ne sont pas égarés pour aller chercher la vie. Donc, ça veut dire que s'il y avait une seule personne, une seule âme, qui était de l'enfant du Seigneur, du groupe du Seigneur, qui était sur la terre, il serait venu mort de la même façon, frère. C'est pas ça que vous saisissez ça. Si ça veut dire que suivez cet enfant qui ne fait pas ce bruit là, il ne veut pas qu'il ait été concentré là maintenant. Ça veut dire, si c'était moi seul qui avait été perdu dans toute l'éternité, ça veut dire que dans tout, depuis que le monde a été créé, Christ Jésus notre Seigneur serait venu uniquement pour moi. C'est merveilleux. Il serait allé faire tout le même parcours là, venir naître dans la chair et même vécu sur la terre, attendre jusqu'à ce que le moment prévu pour le sacrifice, il l'offre pour moi. Vous voyez ça, quelle grande miséricorde le Seigneur nous a fait là. Alors,
Il dit dans ces Jean chapitre 10 que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Souvenez-vous maintenant, il dit, elles entendront ma voix, elles viendront. Donc, c'est lui qui doit faire pour qu'ils entendent. Donc, il doit devoir les parler. Comment il va les appeler alors? C'est là le vrai problème. Il ne les appelle pas toutes en disant que Jacques entre, celui-ci entre. Quelque chose qui lui l'a préparé là-bas et qui se prépare dans ton cœur, c'est là. Ce sont ces choses que vous entendez quelqu'un dire, j'ai écouté l'enseignement, ça m'a fait un Jacques. Comment ça m'a fait un Jacques? Ce n'est pas le premier enseignement que tu écoutes, tu as toujours écouté les enseignements chrétiens. D'autres sont même en milieu chrétien, c'est dit chrétien de plus. Tu entends quelqu'un dire qu'il y avait 20 frères juniors, je suis dans la foi, depuis 22 ans, c'est maintenant qu'il vient de croire. Alors tout ce qu'il confessait depuis donc avant là, il était où? Ça c'est le problème. C'est parce que vous comprenez comment la religion est différente même de la vie de l'esprit. L'esprit vient pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Il vient, il prend la parole de Dieu, les promesses de Dieu, il l'applique sur ton cœur pour te dire si la promesse c'est pour toi. Il te rend témoignage que cette promesse-là c'est pour toi. C'est de toi dont on parle. Ça, la religion ne peut pas faire ça, frère. Et tu ne peux pas imiter cela. D'accord, frère? Ça, c'est dans Jean chapitre 10. Maintenant, suivez attentivement ceci. Si vous lisez Galates au chapitre 1, vous allez voir comment l'apôtre Pierre explique sa vie. Il dit, vous savez comment était ma conduite lorsque j'étais dans le judaïsme, comment j'étais plus avancé, zélé, vous savez ça, n'est-ce pas? Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. C'est pas vrai, mais c'est pas merveilleux ça. Il avait mis à part quand? Quand il a grandi, allé chez les pharisiens, allé chez le Romain, Dieu ne voyait pas. Hein? Il a seulement dit, cours toujours. Il dit seulement que cours toujours. Quand tu vas finir de courir, je t'attends sur la route de Damas. Grandis, il va apprendre, il t'attend sur la route de Damas. Est-ce que dans son programme, lui, il savait qu'un jour, il va grandir devant la Damas? Il fait seulement sa vie. Comme nous vivons là. Chacun vit sa vie. Chacun croit en réalité que les choses arrivent naturellement. Non. Ce n'est pas naturellement que les choses arrivent parce que la nature ne peut pas programmer. Il y a un créateur qui a ordonné toutes choses. Toutes choses. Les rencontres que vous allez faire dans votre vie sont prédestinées. Vous prenez l'exemple. Quand il dit comme ça, vous comprenez pas ce que ça veut dire. Si vous voyez le roi Saül, lorsque les Juifs vont lui demander, je dis, il me semble bien, vous ne savez pas qui a posé cette question, c'est la même. C'est plutôt dans la station. C'est les enseignements. Vous allez m'amener dans tous les sens ce soir-ci. Si vous lisez votre livre, dans le livre de 1 roi, 1 Samuel, vous lisez le chapitre 8, vous allez voir qu'à un moment donné, les Juifs étaient conduits par la puissance du Saint-Esprit, alors que ces colons-là les conduisaient, n'est-ce pas? Un jour, ils vont se tenir là, faire ce que l'homme ne doit pas faire, demander un roi à la place de Dieu. Donc, ils voulaient être conduits par la chair. Pourtant, parce que Dieu, lui, là, c'est exigeant que les gens ne peuvent pas sortir du camp n'importe comment pour aller danser. Il sait que Dieu est toujours en haut là, il regarde, il dit, oh Dieu là, Samuel, choisis un roi pour nous qui revient. Parce qu'on sait que le roi n'est pas omniprésent. Si le roi dit n'importe quoi, il dit qu'on paie les impôts, il ne peut pas ici, le roi est là pour voir. Or, quand Dieu a les regards là-bas, Dieu est strict, il dit, non, Dieu là, lui est strict. Choisis un roi comme dans le genre du monde. Le peuple de Dieu voulait imiter le monde. Voilà là où nous en sommes maintenant. On ne sait plus quelle est la race saine. Par conséquent, chacun peut dire Dieu. Ça, vous comprenez. Pourtant, quand Israël était campé de son côté, on pouvait voir distinctement. Même le peuple disait que le peuple là, si vous voulez voir le feu, allez les attaquer. C'est comme ça que l'église devait être. Quelqu'un devait toucher l'église comme ça, là, on les met en prison. Il dit, oh Seigneur, tu es bon. Lui, il fait grrr, les fondations se brisent. Quand quelqu'un va prêcher un séjour comme ça, on dit que non. Si vous voulez, on n'a pas la goût qu'on construit des prisons pour qu'ils cassent. Donc, laissez-les tranquilles. On va chercher des façons de nous tuer autrement. Ou bien quelqu'un, comme on l'appelle, on le met en prison. Vous savez, en ce moment-là où il n'y a pas le fer, comment faire le fer, c'est difficile. Ils cassent les prisons comme ça par la prière. Vous allez encore le mettre dans une maison. Alors, l'église est hors de cet esprit-là. Et l'église devrait être comme ça. Dans 1 Samuel chapitre 8, donc, vous allez voir, les Juifs, si vous faites comme ça, faites seulement la main comme ça, d'accord? Qu'ils descendent doucement. Dans 1 Samuel chapitre 8, ils demandent donc un roi à Dieu. Samuel, je suis au niveau de Samuel pour que vous voyez ce que je viens de dire. Alors, Samuel vient devant le Seigneur, il a pleuré toute la nuit. Dieu dit que ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Souvenez-vous, les Juifs n'ont jamais dit nous rejetons Dieu. Ils ont plutôt dit place un roi sur nous comme le monde. Dieu dit que Dieu n'a pas dit qu'ils ont fait le choix d'un monde. Il a dit ils m'ont rejeté. Vous voyez comment ça? Ça veut dire que faire un choix qui est contre Dieu, vous venez de le rejeter. Vous continuez votre vie tranquillement, lui aussi continue. Or, les Juifs ne savent pas qu'ils ont rejeté Dieu. Les Juifs ne savent pas qu'ils ont rejeté Dieu. C'est entre Samuel et lui que Dieu dit qu'ils m'ont rejeté. Mais dans le monde là, ils rentrent là, c'est là le matin, ma soeur, comment tu vas dire que non, Dieu est bon? La même personne va dire que Dieu est bon. L'Éternel est vivant, il est assis sur son trône. Si tu ne dis pas comme ça, il n'est pas assis là-bas. Voilà. Si tu ne dis pas qu'il est bon, il n'est pas bon. Mais il a quand même fait réveiller le matin, mais la personne l'a rejeté. Maintenant, suivez attentivement. Dieu va donner au verset 15, à partir du verset 9, il va donner l'ordre aux gens que si vous choisissez un roi, il dit à Samuel que va leur donner quel sera l'ordre, les droits du roi.
Il va prendre ses brebis, les premiers ici, vos filles pour faire les parfumeuses et les boulangères. Il va prendre vos fils pour porter ses chapeaux coraux devant de lui, ainsi de suite, pour prendre votre champ, faire les prémices. Il va donner tout l'ordre. Ils vont dire, même si c'est comme ça, la corvée là, nous supportons. Suivez attentivement. Puis au chapitre 9 maintenant, Dieu va dire à Samuel que demain, à cette heure-ci, frère, je vais t'envoyer quelqu'un que tu vas rendre pour roi. Il faut que vous saisissiez doucement. Comme ils ont demandé, moi je vais t'envoyer quelqu'un que tu vas rendre pour roi, comme ils ont demandé. Sous le chapitre 9, la Bible déclare qu'il y avait un homme là-bas de la tribu de Benjamin qu'on appelait Kis. Ses années s'étaient égarées. Ouais, je vais vous montrer, nous sommes dans les appels. Comment Dieu appelle quelqu'un dans une fonction. Le gars sort, son père dit, allons-y là-bas. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Je dis seulement le... Oh, c'est pas vrai. Souvenez-vous, gardez l'esprit dans la question. Il y en a 3 là-bas. Je ne sais pas si... Vous y êtes. Regardez le chapitre 8, les 2 derniers versets. On y va. Faisons vite, puisque vous avez quelqu'un qui ne sait pas ouvrir rapidement, on avance là. Je vais lire les 2 derniers versets du chapitre 8, puis on va voir le chapitre 9. Regardez les 2 derniers versets, versets 21 et 22. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les réduit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Chapitre 9 maintenant. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Teror, fils de Bekorat, fils d'Aphiat, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Vous avez vu ça, frère? Ça démontre le caractéristique que les hommes ont, la force, la vaillance. Vous allez voir les gens que Dieu choisit, les maigrichons. Quand c'est Dieu qui va agir, il choisit les faibles. C'est qu'on ne considère pas. Mais quand c'est un homme, vous voyez, si vous allez toquer la porte d'un monsieur, vous dites peut-être son enfant t'a grondé. Tu dis que, oh ton père, la personne qui ouvre la porte comme ça, elle colosse 2 mètres avec les trucs. L'ardeur avec laquelle tu étais venu, tu as dit, monsieur, j'ai confondu la porte. C'est que je voulais demander, Céline n'habite pas ici. Et il dit non, vous avez confondu la porte. Ah. Pourtant, tu venais pour dire que tu vas en découdre avec le parent. Mais si vous venez, vous voyez que celui qui est devant vous était un maigrichon, vous savez, effectivement, vous avez dit que c'est quelle phase d'éducation vous donnez à vos enfants, pas vrai? Le frère, il va mourir de maintenant. Je vais tout simplement dire que l'homme aime ses forces, les muscles. C'est pour ça que vous voyez, ils font des musculatures pour devenir gros, pour influencer. Quand ils portent le body, quand tu vois en route, vous voyez, même quelqu'un qui est un petit, tu dis grand frère. C'est grand muscle que tu as peur maintenant. Mais regardez ici, on dit les gros bras. C'est pour ça que vous voyez, quand les gens veulent marcher, les grands du monde, ils portent quelqu'un, ils courent devant ça. Tu comprends que tu ne dois pas t'amuser avec lui. On dit donc c'était un homme fort et vaillant. Verset 2. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il est dépassé de tous de la tête. Les années, regardez le verset 3. Les années de Kis, père de Saul, s'égarèrent. Vous avez vu comment ça? Vous avez vu ça? Et Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les années. Vous parlez des missions et vous parlez de l'appel. Remarquez, il y a un enseignement où j'en ai parlé de ces choses-ci là. Dieu dira derrière toutes choses. Dieu dirait, je ne sais pas c'est quoi, j'en ai parlé par rapport à ces chapitres-ci là. Regardez cela. Ok, maintenant, ça s'arrête ici. Normalement, sur le plan naturel, on voit une famille qui est là, qui élève le mouton, et que le matin, il voit que leurs œufs égarés. C'est normal qu'un père dit à son fils qu'il va chercher les moutons. Mais les moutons aussi sont les moutons de Dieu. L'égarement, c'est l'égarement de Dieu. La famille, si c'est la famille de Dieu. Le choix de ce jour, c'est le choix de Dieu. Dieu au contrôle de toute situation, sans que personne parmi eux ne soit au courant. Il dit c'est merveilleux de savoir à quel Dieu nous avons affaire. Alors quelqu'un se tient devant toi que je vais te montrer aujourd'hui, tu dis, tu m'amuses. Et puis tu regardes cette image-là, Jésus devant Pilate. Il dit que tu ne sais pas que je peux te lever aujourd'hui. Il dit que tu m'amuses. Jésus, tu m'amuses. Tu ne pourras agir que selon l'ordre que le ciel aura décidé. Donc même si Pilate voudrait le refuser, enfin il a voulu refuser, non, il a dit que merde. Il y a un gars qui tue les gens ici, on l'appelle Barnabas. Je vais quand même voir vraiment. Il a dit que il est Barnabas ou Jésus. Les gars disent mon ami, on préfère Barnabas. Il a dit que c'est que la fait c'est fort. Mais normalement, si on présente Jésus et Barnabas, normalement on devrait dire c'est Jésus. Mais lui, il a seulement dit guérir les gens les jours du sabbat. Il dit que Dieu est son Père en se faisant un Dieu. Les gens ont dit que mieux on le tue. L'autre, celui qui tue l'homme, il agresse, il viole. Les cieux là parmi nous. Vous voyez l'être humain, ça, frère. Alors, ce contrôle-là que tu as quand Dieu a sous ta direction, tu montes, tu descends, tu fais ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ta fuite est dans sa direction.
Tu te caches quelque part, tu te caches dans sa direction. Tu fuis quand tu dis que... Enfin, vous savez comment Jonas a fui, non? Il fuyait comme ça, comme ça, il partait. Dieu lui dit en fait, quand tu étais à la cave comme ça, il voulait t'emmener pour dire que le moment s'il va arriver, il va secouer l'eau, tu vas prophétiser que Christ doit passer par 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Mais lui pensait qu'il fuyait seulement pour aller se cacher dans le bateau. Maintenant, la Bible déclare donc que les ânesses de qui se sont égarés. Son père lui a dit que prends-en un serviteur et va chercher les ânesses. Quand il dit bien sûr, ça s'arrête là-bas, c'est naturel, c'est une chose normale au milieu des hommes. Donc c'est quelque chose de naturel, un phénomène normal, comme tu peux sortir le matin, tu cherches ton chat, tu ne vois pas, tu peux le chercher. Mais cette recherche, c'est différent, d'accord? Maintenant, verset 4, il passa par les montagnes d'Ephraïm et traversa le pays de Chalishak sans les trouver. Il passait par le pays de Chaléhim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Où se trouvaient les ânesses, frère? Il était arrivé dans le pays de Touf. Lorsque Saul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Donc le père de sa maison dit que l'enfant égaré, mieux il n'envoie pas mes enfants comme ça. Pas vrai? Si vous êtes le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Aïe, aïe, aïe. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ah mon Dieu. Seigneur, donne-nous de tes hommes. Donne-nous de tes hommes. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Vous voyez, quand vous manquez de direction, ce qu'il faut faire, frère. Vous voyez, quand vous manquez de direction, ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Normalement, l'événement, s'il n'est pas normal, le garçon qui accompagne Saül, c'est le serviteur de Saül. Il n'a pas d'instruction à donner à Saül. C'est Saül qui dit que viens ici. C'est un serviteur. Donc c'est quelqu'un de la maison. C'est à lui de dire, va regarder par là-bas. Il peut regarder. S'il dit comme ça 100 fois, il est censé aller. Parce qu'il est fils de la maison. Celui-là est un serviteur. Il accompagne seulement. Mais celui qui dit que non, il y a un prophète ici, un homme de Dieu ici. Allons vers lui pour qu'il nous dise le chemin. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc Saül voulait se soustraire de la direction. Sans compte qu'il devait se soustraire de la direction. Celui-là dit maintenant, allons plutôt vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu venait devenir consultant des chèvres égarées. Consultant des chèvres égarées. Tu parles. Verset 7. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Les serviteurs aiment le genre de choses comme ça là. Il vient dire continuons. Le serviteur reprit la parole et dit à Saul, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Donc l'intérêt a dit, sinon il va continuer à marcher dans le pays comme ça. Il pouvait dépenser l'argent qu'on lui a payé, on peut là pour dire comment. Dis-nous là où le truc se trouve, on peut retrouver, on rentre à la maison. D'accord? Autrefois, maintenant verset 9, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Vous y êtes? Saul dit à son serviteur, tu as raison. C'est quand même terrible, frère. Tu as raison. Viens, allons, et il se rendit à la ville. J'arrive. Ça, on a donné de raconter l'histoire qui se passe dans un camp. Après, on va retourner du côté de Dieu, voir comment Dieu programmait celui dans la chose. Pour voir que c'est Dieu qui dirige tous ces événements-ci. Maintenant, verset suivant, verset 11. Il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait les jeunes filles sorties pour puiser l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle répondit en disant, écoutez très attentivement, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entré, regardez, c'est la fille qui disait, hein, quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez. Il n'a pas dit vous pouvez le trouver. Elle dit vous le trouverez, vous parlez de prophétie. Vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi les conviés mangeront. Écoutez bien, il y a un point. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. C'est les jeunes filles qui sont parties puiser l'eau. Le Saint-Esprit les utilise. Donc leur position est prévue dans le plan du Seigneur. Mais donc, même la personne qui a dit que j'ai soif va boire l'eau. C'était prévu qu'ils disent que j'ai soif pour que les filles n'aient pas puiser l'eau pour être là. Moi c'est que pour eux c'est écrit, pour toi tu ne sais pas. On te donne une lettre que, comme tu vas voir le contrat c'est annulé. Le jour là tu commences à gêner. Même tes pleurs sont prédestinés. Continue aussi. On y va. Verset 14. Et ils montaient à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. N'est-ce pas, la fille a dit que quand vous allez monter, vous allez le trouver. Avant qu'il ne monte. Voilà la prophétie qui vient de s'accomplir. Continuons. Or, et que maintenant, regardez bien. On est en train de raconter un scénario. Maintenant, on dit ici, verset 15. Or, un jour avant. Vous y êtes un frère? Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, lisez sur tout le monde, allons-y. Du pays de Benjamin,
Benjamin. Non, n'aime pas ça. Lisez de façon synchronisée. Alors, j'ai 1, 2, 3. Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et tu joueras un chef de mon peuple d'Israël. Je pose une question. Comment Dieu, vous avez vu dans quelques passages où Dieu dit à Saül que va par là-bas, on te voit un roi. Non. Il a entendu même une voix lui parler. Non. Il est sûr qu'il est derrière l'ânesse, non? La messe en train de dire, viens. Une chose peut t'attirer vers le Seigneur. Amen. Une chose. Remarquez Moïse, comment l'appel l'a attiré. La Bible déclare qu'il a vu un style de feu qui brûlait sans consommer. La Bible déclare, c'est pour ça que j'aime les paroles des prophètes. Vous pouvez entendre ces choses et comprendre ce que ça dit. Il se détourna pour voir cette vision. Comment quelqu'un peut se tourner pour voir la vision? Il voyait d'abord quoi? Il se tourne, c'est là affiché. Il dit, oh, c'est qu'il y a des feux ici, ça brûle. Il voit la plante sur laquelle la plante est verte. Mais quand le feu brûle, une place, ça commence à sécher. Il dit, mais un grand feu brûle comme ça, mais la fleur est toujours verte, c'est quoi? Quand il se tourne comme ça, la Bible déclare, écoutez tout simplement, l'Éternel vit qui se détourna pour voir. Vous savez pourquoi? C'est pour ça que j'aime souvent m'enfermer dans la chambre, j'écris moi seul. On dit, le Seigneur, Dieu, il met quelque chose pour attirer ton attention. Ça lui coûte, on va dire Moïse. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Hein? Il met le feu là-bas. Ça fait que le gars dit, le feu. Mais le problème, c'est que le feu là brûlait sans consumer. C'est quel style de feu? Ici, quand il dit Moïse, il dit, hey, c'est qui dans le feu là-bas? Dieu a attiré son attention. Donc, Dieu prend les choses pour attirer. Et c'est pas ce que c'est. Alors ici, la Bible déclare que, un jour avant, Dieu avait dit à Samuel, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin que tu aimeras pour roi. Le vrai problème, c'est il n'y a nulle part où Dieu a dit au père de Kis que, s'il te plaît, permets-moi que je jette ton bébé dehors pour que ton fils entre. Il n'entre pas, il ne vous demande pas. Il te met dans le plan. Et là, le problème, c'est que ce n'est pas dans le plan. C'est que avant la création de la terre, il avait programmé toutes choses. Et donc là, s'il a programmé toutes choses, je suppose que le mariage du père de Kis, du père de Saül et Saül, c'est prédestiné. Parce qu'il faut une femme qui va accoucher Saül. Saül, pas vrai frère? Si c'est comme ça, la mère qui a accouché, la femme qui a accouché Saül, est prédestinée. Parce qu'il faut qu'on accouche cette femme, pour cette femme accouche celle-ci. Pas vrai frère? Un truc comme ça, vous entrez à l'éternité. Donc maintenant, regardez ici. On dit, verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. J'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme. Quand il dit voici l'homme, il ne dit pas à haute voix que le voilà pour que toi tu fuis. Quand tu viens comme ça, Samuel te regarde, il ne dit absolument rien. Vous allez voir la suite. Il est en train de quelque part, c'est pour ça que je suis venu ici. Il va toucher ça, vous allez lire ça devant. Alors, lorsqu'il va le voir, il le voit, quand il dit que le voilà, vous savez, quand vous entendez l'esprit du prophète est soumis au prophète, voici les passages que vous devez lire pour comprendre pourquoi ça se soumet. Il reçoit quelque chose de Dieu, il fait au moment opportun comme il le veut. Donc il a reçu quelque chose et il trouve le temps, le moment opportun. Il n'a pas lu aussi dit que toi là, Saül, tu es le roi d'Israël. Non, c'est que dans cette descente, le Seigneur dit que celui-ci, quand je ne vais pas chez le roi, moi je suis venu chercher les bébés. Parce qu'en réalité, ce qu'il attire là-bas, c'est les bébés. On suit la conversation. Verset 77. Lorsque Samuel aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur Israël, mon peuple. Je pose la question jusqu'à cet instant-ci. Saül connaît que quelque chose lui arrive. Il connaît qu'il est roi. Il va rester 6 jours si sa part va venir. Amen. Je veux que vous voyez, la question qu'on nous a posée, c'est comment savoir qu'on est appelé. Vous pouvez être appelé sans entendre une voix qui te dit, comme le cas de Samuel, c'est qui a de parler, laquelle était petit. Lui, il a entendu Samuel. Papa Eli. Papa Eli dit qu'est-ce qu'il va pas chez toi? Si tu as sommeil, il va dormir avec lui. Il dit ok, il peut encore se coucher. Il entend Samuel. Il va se moquer. Oui. Papa Eli, tu m'as appelé. Il dit pour appeler. Le père là commence à comprendre que si le gars se réveille chaque fois pour venir, c'est quelque chose ne va pas. Troisième fois, Samuel, tu m'as appelé. Il n'était pas. Va, si quelqu'un dit appelle, dit que Seigneur me voici, parle. Vous entendez ça? Pour ceux qui sont prophètes, je me travailler avec les prophètes. Quand vous entendez quelqu'un, le prophète dit me voici. Ça ne veut pas dire qu'il doit se présenter comme ça, ça n'a rien à voir. Ça c'est pour les prophètes. Les prophètes savent de quoi il est question. Alors il va s'asseoir encore là-bas. Ici, vous sommes revenus par rapport à l'appel. Ici, il a entendu une voix qu'il a dit directement Samuel.
Et c'est un enfant, hein. La première chose qu'il lui dit, c'est le message des malheurs. J'ai déjà dit à mes de lire comment les choses qu'il veut lui montrer. Le gars a entendu le message comme ça. Le lendemain, le père lui dit que dis-moi tout ce que Dieu, jure-moi par l'éternel, que Dieu veut, que tu vas me dire tout ce qu'il va me dire. Voilà le message, et le message est contre lui. C'est un enfant. Le premier jour qu'il donne le message, il donne le message de Dieu comme ça qu'il va aller transmettre. Donc ici, il lui donne le message à ce même Samuel aussi. Samuel prend le message, il garde. Mais la personne qui est conseillée ne lui dit pas. Donc Dieu n'est pas obligé de t'appeler, tu entends sa voix. Tu peux ne pas entendre sa voix, mais tu marches dans ses voix. Tu ne peux ne pas entendre sa voix, mais tu marches dans ses voix, dans l'obéissance. Parce qu'il guide l'intérieur et l'extérieur. C'est parce que c'est ça. Il guide l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, il te fait prendre les décisions appropriées. Suivons les discours ici. Suivons. On avance là. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: indique-moi, je t'ai pris, où est la maison du voyant? Vous voyez? Donc, il ne connaissait même pas qu'il est en face du voyant. Mais le voyant connaissait déjà que lui, il était. Samuel répondit à Saul: c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai, frère, je te dirai. Vous ne voulez pas que je parle? Vous ne voulez pas que je parle, frère? Il dit qu'il te dira tout ce qui est dans son cœur, frère. Il dit, mais quand vous venez de manger, il te dit tout ce qui se passe dans ton cœur. Mais nous sommes lundi. Ça va se passer demain. Il dit que monte, allons manger. Demain, il va te laisser partir demain. Il te dit tout ce qui est dans son cœur. Mais les pendredis d'aujourd'hui, quand il va l'homme de Dieu, j'ai une parole pour toi. L'homme de Dieu, dis-moi maintenant. Tu ne peux pas encore supporter. Je peux. L'homme de Dieu, l'homme qui est dans ta vie, que tu vas épouser, n'est pas ton homme. À cet instant-là, l'homme de Dieu finit, tu vois quelqu'un rentre doucement comme ça. La personne qui disait tout à l'heure que je peux, vous voyez comment il cherche un autre pour partir. Pourquoi? Parce que tous nos intérêts, c'était reposer derrière ce mariage. Je suis là, il a donné les trucs à l'ambassade. Il a dit que je vais venir, on va voyager ensemble. Donc, chaque jour, on rêve seulement comment on passe dans les rues qui sont climatisées. On rêve seulement comment les blancs. Les rêves commencent à se répéter, mais celui-ci dit le contraire à ce que je vois dans les rêves. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que dis-moi, je peux supporter. Ici, on a dit demain, je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. Le gars n'a pas discuté. Suivons seulement dans la suite. Ne t'inquiète, regarde ce qu'il dit. Il n'a pas encore posé de question. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Ceci devait régler le problème. Il n'a pas encore posé la question. Il dit viens, on monte au lieu pour le problème des années là. Reste tranquille. Il ne lui a rien dit. Je vous avais dit ici, c'est pas ici qui disait ça, que lorsque vous allez vers un prophète, ne vous posez pas à parler. Laissez Dieu parler. Parce que vous pouvez venir vous dites, j'ai une femme là qui dérange, ma mère dérange. C'est pas le problème de votre mère. Dieu a ce problème là pour te faire venir. Pourquoi on te dit quel est ton vrai problème? Ton vrai problème. Tu te tiens là-bas, on dit, qu'est-ce que cet homme-ci fait dans ta vie? Dans ton esprit, c'est que je ne suis pas venu ici pour cet homme. Mais ce problème, c'est qu'il faut résoudre. Non, mon père dérange. Tu dis à quelqu'un que ma soeur, il y a telle situation qui se passe. Il y a une relation là qu'il faut couper. Il dit que frère, j'ai mal ici au pied. Pour dire que laisse le problème de cet homme-là, résout mon problème des pieds. Mais le problème, la personne qui lui montre les choses dit que le problème de cet homme, si c'est ça le problème, le vrai problème. C'est parce que c'est ici. Maintenant, suivons les toujours. Ne t'inquiète pas, verset 20. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours. Car elles sont retrouvées. Elles sont retrouvées. Donc Dieu a fait revenir les années à la maison. Lui maintenant il est parti vrai. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Il commence à lui donner le message en parabole. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saul répondit, ne suis-je pas Benjamin mon frère? De l'une des plus petites tribus d'Israël. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Il ne comprenait pas là où il en venir. Mais il savait très bien que c'est un message qu'il lui transmettait. Samuel dit, puis Saul et son serviteur leur fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en disant, mets-la à part. Donc il avait préparé. On a préparé quelque chose pour recevoir le roi. Et il ne connaissait pas. Il a dit au cuisinier, mets ça à part. Le cuisinier ne sait pas pourquoi ça c'est, mais le prophète sait. Parce qu'il est entré dans l'intimité de Dieu. Nous parlons de comment savoir qu'on est appelé. Regardez très attentivement. Verset 24. Le cuisinier donna l'épaule. Vous voyez l'épaule. Vous savez, à partir de cette distance-ci, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi on donnait l'épaule au sacrificateur. Pourquoi, qu'est-ce que veut dire l'épaule? La domination reposera sur son épaule. Pour profiter de Jésus, quand vous lisez, vous comprenez pourquoi on lui a donné cette portion. On lui donne la portion dans la cuisine, qui donne l'épaule plutôt à lui. Tu dis que non, j'aime moi le rognon. Il dit non, c'est l'épaule que tu vas manger. Le cuisinier donnant l'épaule
et ce qui l'entoure. Et il vit, et il l'a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange. Car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saul mangea avec Samuel ce jour-là. Ça devait poser un problème. Il l'a gardé pour toi. Donc ça veut dire que quand il était là, il attendait qu'il vienne. On l'a gardé pour le gars. Si c'est vous aujourd'hui, vous avez dit que c'est la sorcellerie. Si le gars a été préparé pour me recevoir, c'est quelque chose de faux. Il y a quelque chose de louche là derrière. Quand vous êtes dans la destinée de Dieu, quand Dieu vous a prédestiné à faire quelque chose, il dit seulement montez, descendez, vous serez seulement à l'intérieur. Verset 25, non, je crois que j'ai sauté 25, ok, 25. Il descendit du haut lieu à la ville de Samuel, à la ville, et Samuel s'entretint avec Saul sur le toit. Puis il se levait de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saul sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Souvenez-vous, il avait dit hier que demain il va lui dire. Saul se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saul, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Frère, je vous dis, le ministère des prophètes, c'est le meilleur des ministères. Le message là se trouve depuis là. C'est comme vous mettez de l'eau dans un nylon, vous attachez cela. Pour percer, pour boire doucement, doucement. Il a glissé un peu de message. Donc laisse les brebis, ne quitte pas des brebis. Donc tu penses que ce qu'il y a de meilleur en Israël, c'est pour qui? N'est-ce pas pour toi et pour ta famille? Je dis, moi je suis qui ici dehors, mon ami? Je suis Benjamin, de la famille de Benjamin, je suis le plus petit des familles. C'est pas le choix, c'est pas ce que Dieu pense, c'est ce que lui pensait là-bas. Alors il dit maintenant que fais avancer ton serviteur, je vais te dire. Il fait avancer maintenant, il se tourne maintenant. Regardez, nous sommes au chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur sa tête et il baisa Samuel et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Écoutez très attentivement. C'est donc à partir du verset 2 du chapitre 10 dont je voulais aller. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras combien? Près du sépulcre de qui? Donc si c'est dans le sépulcre de Sarah, ce n'est plus la même chose. Il faut que ce soit à côté du sépulcre de qui? Rachel. Souvenez-vous attentivement. Il faut que vous regardez, tout à l'heure vous allez me regarder, il va vous demander tout ce qu'on a cité là-bas. Vous allez me dire, il va avancer, pourquoi il parlait, et puis ça nous avait amené ici. Aujourd'hui, quand aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes. Combien? Deux hommes. Près du sépulcre. Où ça? Sur la frontière de Benjamin. À quel niveau? À Tela. Où ça? Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? On dit même ce que son père va dire. Son père en train de dire. Et on dit, aujourd'hui, quand tu vas me quitter, donc à l'instant, il a parlé, les hommes ne sont pas encore là. Mais lorsqu'il va marcher, il va trouver ces hommes. Donc même ce que les hommes vont dire, c'est prédestiné. Verset 3. De là, donc ça dit quand cet événement sera quitté, n'est-ce pas? De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne de Tabor. Au chêne de Tabor. En laissant tu arriver au chêne de Tabor, un autre événement va se produire. Où tu seras rencontré par trois hommes. Combien? Initialement c'était combien? Montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Il donne la description. Donc, même le gâteau, le boulanger qui a fait le gâteau là, le jour qui fait le gâteau, pour que l'autre se prenne 3 gâteaux, c'est préparé. Même le boulanger qui a fait le gâteau, pour que celui-ci prenne, c'est prédestiné. La Bible est facile à approcher. Donc, si vous voyez Dieu sous l'angle de Dieu, vous le comprenez tout simplement. Dans le déroulement, on avance avec eux. Verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Ils vont donner combien de pains, frère? La vision a vu 2 pains, donc ça va être 2 pains. Si on peut donner 3 ni 1. Ok, maintenant continuons. Après cela, donc, 3e événement, d'accord? Tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de lui, de tambourins, de flûtes et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Écoutez ce que verset 6. L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Ah, j'aime ça. On lui dit, voici que le est arrivé. Ok, ici, je m'aime quoi? Je suis qui? Je suis qui? Mange, voici la voix qui est tracée pour toi. Frère, c'est que ça, le prophète est en train de dire, l'événement qui est en train de se dérouler. Vous permettez que je parle là? C'est que le prophète est en train de décrire là. Si vous allez dans le livre, vous savez, dans le livre de psaume 139,
il est écrit qu'avant qu'un jour n'existe pour moi, tout était déjà écrit dans les cieux. Amen. Le prophète Samuel vient d'ouvrir le livre de Saül. Le prophète Samuel vient d'ouvrir une des pages des livres de Saül. Dieu lui a permis de lire les événements qui sont censés se dérouler dans sa vie. Maintenant, on a d'abord parlé du fait qu'il va aller au niveau des sépulcres de Rachel. Après, il va au niveau des sépulcres de Rachel, il va trouver 2 hommes là-bas. Les 2 hommes là-bas, si on prend l'un dans son livre, écoutez attentivement, il faut que vous compreniez pourquoi on est dans le livre de l'un des hommes là. C'est un livre à lui. Il est prévu que un jour, il rencontrait quelqu'un qui va devenir roi au niveau du sépulcre de Rachel. Chez Saül, c'est prévu qu'il rencontre un homme. Donc, tu vas dans le livre de l'homme, tu vois l'événement qu'on raconte de Saül. Tu vas dans le livre de Saül, tu vois l'événement qu'on rencontre de lui. Je dis, c'est écrit pour eux. On déroule leur livre, on lit cela. Toi et moi, nous lisons ça pour être édifiés. Le vrai problème, c'est que chacun de nous, vous avez aussi votre livre. Où chaque événement, les frustrations que tu vas rencontrer sont écrites. Les événements malheureux, malencontreux sont écrits de toi. Ce qui va arriver. C'est pas ce que c'est ici. Mais si vous dites, et amen, vous ne comprendrez pas. Un jour, vous comprendrez de toutes les façons. Alors, suivons ici, suivons attentivement. Vous y êtes. Maintenant, on est au verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Donc, il dit exactement ce qui va arriver. On y va ici, frère. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ouais, quand l'Esprit de Dieu est avec toi, c'est qu'il va arriver, n'est-ce pas? Le moment où Saül va quitter Samuel là-bas, il mange là, il est le Saül qui a quitté la maison depuis pour aller chercher les ânesses. Lorsqu'il va voir ces événements-là, quand la puissance de Dieu va faire dans sa vie, ça va une autre personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est ça dont on a expliqué là-bas. Ça te change. Tu commences à voir. Et il va arriver quelque part, ça va arriver. Maintenant, suivons ici. Puis, il dit, verset 8. Puis, tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dans la suite des prophéties, ça arrive. Oui. Dès que Saül eut tourné le dos, écoutez bien, regardez. Dès que Saül eut tourné le dos, il a parlé comme ça là. Dès qu'il eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui. Vous avez vu ça, frère? Amen. Dieu lui. Qu'est-ce que l'homme en a de faire sur la terre pour courir en vain? Donc, si ce n'est pas Dieu qui change ton cœur, oublie l'affaire. Dieu lui donna un autre cœur. Donc Dieu a fait une opération chirurgicale instantanée. Changer le cœur, il a enlevé ce cœur. L'autre cœur, là, il a mis ça au frère. Ok. Lorsqu'ils arrivaient à Gébéa, voici une troupe de prophètes. Oh non, j'ai sauté là. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Donc on a dit exactement ce qui est arrivé. La question que je pose c'est ceci. Saül savait-il qu'il était appelé à arriver là-bas? Quand il était allé de marcher, le départ c'est quoi? C'est les brebis égarées qui est allé aller-retour. Il est entré dans sa destinée, dans l'appel qu'il avait que Dieu avait pour lui. Vous avez vu cela? Ok. Est-ce que c'est écrit quelque part que il faut aller à l'école théologique, à l'école de formation pour devenir le roi? Il va avancer là maintenant ce soir. Alors écoutez-moi très attentivement. L'appel donc se situe à 2 niveaux, comme je vous avais dit. L'appel se situe à 2 niveaux. Il y a l'appel, je vais dire ça au plus bas niveau pour qu'on puisse saisir, d'accord? Écoutez, voici la maison par exemple, nous sommes ici dans la maison. Dans les maisons qui se respectent, quand il y a des gens quand il y a des enfants, on dit, toi ton rôle c'est laver le sol. Pendant que tu vas laver le sol le matin, on dit chaque matin, chacun a son devoir, son travail à faire. L'autre, sa part, c'est de ranger les lits et prendre les habits qui sont sales, mettre dans le panier des habits. L'autre, sa part, c'est de laver les assiettes. L'autre, sa part, c'est de chauffer la nourriture. Pas vrai? Chacun a sa tâche. Ce qui fait que quand chacun se lève, chacun fait sa tâche. Supposons que on attend le soir, celui qui lave le sol, il ne vient pas. Le lendemain, on a cherché toute la nuit, on ne le voit pas, on dort. Le lendemain, le sol sera comment? Sale. Maintenant, écoutez, gardez bien cet exemple-là à l'esprit. Il y a donc 2 niveaux d'appel. Il y a 2 niveaux d'appel. Quelqu'un s'est égaré. Quelqu'un s'est égaré. Quand il est dehors, il est égaré. La personne à qui il appartient,
cherche à le faire entrer. À le faire rentrer, dirais-je. D'accord? Il rentre. Alors, lorsqu'il entend la voix, on appelle ça l'appel. C'est le premier niveau là-bas. D'accord? Quand il rentre maintenant en écoutant cette voix-là qui le fait rentrer. Il rentre dans la mer. Le problème, c'est qu'il avait abandonné un poste. Je ne sais pas si vous me suivez. Le problème, c'est qu'il avait abandonné un poste. Il est appelé à faire un travail. C'est le dernier niveau de l'appel. C'est-à-dire que ce à quoi tu as été appelé à faire, tu dois le faire. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas la fonction ici. Regardez l'apôtre Paul, je récite encore ce qu'il dit. Mais lorsqu'il plut à part, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein maternel de me révéler son fils Jésus-Christ, je ne montais pas à Jérusalem comme si. Il dit quand vous connaissez ma conduite, d'accord? Après il dit maintenant que celui qui m'a établi apôtre et prédicateur, il m'a jugé de m'établir. Il a été appelé par cette voie-là. Il n'a pas résisté à la vision céleste. Maintenant, il a une mission. Donc, lorsque quelqu'un pose la question, vous voyez dans les enseignements, comme cette soeur a posé la question, comment on peut savoir qu'on a été appelé du Seigneur? Ici, sa question n'est pas comment savoir que je suis en train de la voix de Dieu pour venir. Parce que cette personne dit quoi? Il croit au Seigneur. Le vrai problème, c'est en réalité, la question qui se cache derrière, c'est qu'est-ce que je dois savoir, ce que j'ai à faire. C'est ça, c'est ce qui se passe la question. Ça veut dire comment connaître mon appel. Vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas l'appel à venir. Pour ceux qui sont dehors, il y a d'abord la voix. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez à Jésus que vous tous qui avez son voix là, ça c'est l'appel à rentrer. Quand tu entres maintenant, quand Seigneur a entendu sa voix, ce qu'il a dit maintenant que c'est que Seigneur me voici, que veux-tu que j'ai? Ça c'est l'appel maintenant à entrer dans la fonction. Vous suivez cela? Voyons donc les Thessaloniciens, allons-y. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous aime mes frères bien-aimés. Allons au chapitre 1 des Thessaloniciens. Vous êtes donné ça aujourd'hui, n'est-ce pas? En fait, Thessaloniciens, il y a un premier livre que Dieu et le Saint-Esprit écrit aux Thessaloniciens. Puis il y a un second épître qui écrit aux Thessaloniciens. Je vais donc lire le premier épître qu'on l'a écrit. Lisons le verset 1, vous pouvez le verset 1 à 9. Quand on va finir là-bas au verset 9 et sur 9 dans le chapitre 1, on va finir, on va aller au chapitre 2, voir quelque chose là-bas, vous allez comprendre donc, par rapport à cet appel-ci. Souvenez-vous de tous les versets que je vous ai donnés là maintenant. Maintenant, regardez. Paul et Sylvain, ici au verset 1 du chapitre 1. Paul et Sylvain, vous voyez, à ce rythme-là, je vais finir ici, elle n'aura pas lu. Elle est en train de chercher. Comme ça, à côté de quelqu'un qui ne sait pas ouvrir. Si vous voulez, moi, je vais prêcher jusqu'au lendemain matin, parce qu'il va finir ce qui est sur mon ventre là-dedans. Si vous ne dites pas vos frères à côté de toi, vous finissez votre niveau de comme ça, qu'elle se cherche. De toute façon, même ça aussi, c'est prévu. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Vous avez vu cela, frère? Mais excusez doucement. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous tous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, écoutez bien, regardez dans le verset 4, nous, les apôtres, nous, moi, Paul, Sylvain et Timothée, nous savons, bien-aimés, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nous savons ça. Soulignez, frère. Ah, vous parlez de la Bible. Tu es qui? Tu es qui? Nous savons. Écoutez, notre évangile, nous sommes au verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Parmi vous, à cause de vous, vous qui êtes élus là, que nous savons qui est élu, la puissance de Dieu s'est manifestée à cause de vous. C'est votre présence là-bas qui a fait que cette puissance se manifeste. C'est pour cela qu'on peut être sûr et certain que vous êtes les élus. Parce que Dieu ne s'est pas manifesté pour rien. Il ne déploie pas sa puissance pour rien. Sa puissance ne vient pas se manifester pour rien parce qu'il a quelque chose en quelqu'un qui veut faire. Donc s'il l'a fait pour vous, vous avez été élus. Sa puissance ne fait pas de spectacle. Nous savons que vous êtes bien, frères bien-aimés, vous êtes élus. Parler de la parole de mon Père. Mais regardez ici. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole
au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Les joies n'étaient pas n'importe quel style de joie. Ils étaient en joie par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit qui c'est ça? En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Donc, quand on les voyait, on dit waouh, parce que le Saint-Esprit était manifesté là-bas. Mais là, regardez bien. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti dès chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir au Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux, vous voyez là, n'est-ce pas? Donc ils ont abandonné. Quelque chose s'est passé en Thessalonique. L'apôtre Paul reste à distance, il a décrit qu'on entend cela partout. Que merde, vous voyez, les Thessaloniciens qui étaient des idolâtres ont abandonné Zeus, ils ont abandonné Apollon. Ils sont allés servir maintenant Jésus, ils ne parlent que de Jésus. Et les gens maintenant, dans toute l'Achaïe, dans toute la Macédoine, ont commencé à vouloir imiter maintenant les Thessaloniciens. Vous avez vu cela? Jusque-là, vous ne percevez pas encore la chose. Alors, chapitre 2 des Thessaloniciens. Gardez la parole, gardez à l'esprit la question que je posais aux gens quand je vous ai posé au début. Comment vous savez que vous avez été appelé? Est-ce que quand on a prêché, vous avez entendu votre nom? Gardons ce qu'on a lu ici dans le chapitre 2. Second épître de Thessaloniciens, chapitre 2. Donc, dans ce second épître là, donc je vais expliquer pourquoi on est rapidement là-bas, d'accord? Au chapitre 2, à partir du verset 1, on parle pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous ne pourrions pas faire que vous restez trompés par soit quelque inspiration qu'on dira venir de nous. Car il faut que la position arrive là-bas. Vous savez ça, n'est-ce pas? On explique donc comment l'Antéchrist va venir autre là-bas, il va manifester la puissance haute. Allons-y directement au verset 9 et suivant. Verset 9 et suivant, pour tomber là-bas. Donc, si vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 12, on parle de la manière que la puissance va se manifester. Comment l'Antéchrist va, l'homme impie, va manifester la puissance satanique. D'accord? Maintenant, à partir du verset 9, on dit l'apparition de cet impie. De cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Écoutez bien maintenant, écoutez maintenant. Vous allez me comprendre maintenant sur cette terre. Regardez. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits mensongers, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité. Ces miracles-ci, ces prodiges-ci, ces signes-ci sont faits pour qui? Vous entendez ça, frère? L'apôtre Paul a dit que la puissance de Dieu a été manifestée à vous, pour vous attraper. Satan manifeste sa puissance pour faire perdre les gens. Ah, c'est terrible. On dit parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils doivent recevoir l'amour de la vérité. Et quelqu'un doit donner cela. Maintenant, on dit ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc Dieu a préparé certaines personnes dans ce moment sur cette terre-là. Quand ce moment va se manifester, quand Satan va faire le miracle, ils vont adorer Satan. Maintenant, personne ici, on n'a pas écrit le nom de quelqu'un. Quand le moment va venir, quelqu'un va entrer dans son appel. Vous voyez ça, frère? Maintenant, regardez, on continue ici. Regardez. Nous sommes verset. Non. Bon, verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas reçu et n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous avez vu ça? Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu, 1, 2, 3, allons-y. Nous avons choisi le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Dieu l'a choisi quand, frère? Dès le commencement. Pourquoi? Pour le salut. Donc, il y a deux groupes. Mais, voici, je vais que vous compreniez. N'allez pas avoir, donc, même si vous avez la chair de poule ou les coqs, c'est quand même vrai. Voici des gens, on a l'esprit de décrire une période qui n'est pas encore sur la terre. On dit que ces personnes n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pourtant, certains d'entre eux ne sont même pas encore nés. Ils vont naître, l'amour de la vérité ne leur sera pas communiqué, ils vont aller périr. On dit, mais pour nous, frères bien-aimés, ils vont rendre grâce au sujet parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Donc, au commencement, il a dit Gilda sauvé. Ça veut choc, ça choque. Junior sauvé. Mais on peut mettre n'importe quel nom sur lui.
Regardez bien. Je veux que vous voyez le verset 13 et 14, c'est très important. C'est pour ça que je vais lire ceci, déposer ma Bible et parler. Il dit d'abord, la partie B du chapitre 3, verset 13 dit à Dieu parce que Dieu, il dit parce que Dieu vous a choisi. Il rend grâce parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. N'est-ce pas? Verset 14 maintenant dit, c'est à quoi il vous a appelé. Comment? Vous avez vu la voix par laquelle il appelle, n'est-ce pas? C'est pour ça que quelqu'un peut dire que j'ai entendu l'enseignement là, mon cœur a fait un jar. Pourtant dans l'enseignement, on n'a pas cité son nom. Maintenant, l'apôtre Paul dit ici que c'est à quoi il s'adresse à qui ici? Au Thessaloniciens. Mais pourtant, au chapitre 1, il a dit que on raconte partout comment nous avons eu accès à vous, comment vous avez abandonné le Dieu vivant. Donc à la prédication, ils ont prêché. Les gars abandonnent le Dieu vivant pour suivre nous, le Dieu vivant est vrai. L'apôtre Paul dit que ça, quand vous avez abandonné ça pour faire comme ça là, c'est comme ça qu'il vous appelait. Donc il ne dit pas que toi, on prêche. Tu dis, je suis où? Tu retournes à la maison. Il t'a appelé par l'évangile. Quand il t'appelle, c'est pour que tu entres dans la voie du salut. Parce qu'il t'a mis à part de la fondation du monde. Quand le moment arrive, on prêche quelque chose, tu crois et tu entres. C'est parce que c'est simple, pas vrai? Mais regardez, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Alors, le Seigneur Jésus dit donc, dans Jean chapitre 15, verset 16 que je vous ai donné aujourd'hui, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et que vous ai établi afin que vous alliez. Je vous ai choisi pour un but, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. N'est-ce pas, frère? Si vous lisez votre livre dans le livre de Luc au chapitre 6, Luc au chapitre 5, les 5 premiers versets, ou bien le 11 premiers versets, le verset 11 nous intéresse, mais l'histoire qu'on raconte dans les 10 premiers versets parle de l'apôtre Pierre qui péchait. Il ne va même pas pécher toute la nuit. Le matin, le Seigneur qui est venu là-bas, il lance le filet. Il dit, Seigneur, on a péché toute la nuit. Vous savez ce que ça veut dire, nettoyer le filet et classer. Quelqu'un vient encore te dire, lance dans le même eau, avance un peu, lance. Il dit, lancez ici tout maintenant, fouiller le poisson, sinon tu crois que c'est maintenant que le poisson va sortir. Il a dit, ok, suis ta parole, je lance. Lorsqu'il a lancé le filet, il a fait aux assaillants, il croit que c'était quelqu'un qui a arrêté l'eau en bas, que le mamie a attrapé le filet en bas. Il tire comme ça, il voit un gros poisson, deux, il a tiré. Jean, Jacques, venez, même chose là-bas. Quand ils ont tiré, l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Il dit, ne t'inquiète pas, ta formation était terminée. Tu as été persévérant jusqu'au grand matin. Il te ferait pécheur d'homme. Maintenant, l'apôtre Pierre est en train de pêcher son poisson. Il sait qu'il est censé pêcher l'eau. La question c'est, est-ce qu'il sait qu'il est destiné à être capitaine de ce grand empire que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde, dont tous les prophètes ont parlé? Non. Voici un pécheur en bordure de mer que Dieu l'a choisi depuis l'éternité. Jean chapitre 17. Jean, le chapitre 17. Vous y êtes? Écoutez très attentivement. Lisez avec moi. Ce sont les paroles comme ça qui peuvent secouer votre âme tout simplement. Regardez. Jean chapitre 17. Au moins Jean est facile donc. Jean chapitre 17, je vais lire le verset 6. Regarde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Il dit, Luc chapitre 5 nous fait état du fait que Jésus est venu le rencontrer. Il jette le filet, jette le filet. Après il a dit que je suis éloigné de moi, je suis péché. Il dit non, je te ferai désormais péché. Dans Jean chapitre 15, que je vais citer, il dit c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Donc quand il est venu, il venait exprès. Alors, est-ce que le choix est fait là-bas? C'est une question là-bas qu'il faut poser. Entrons dans les paroles de Jésus. Regardez encore. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Regardez bien. Ton nom aux hommes que tu m'as donné. La question c'est, quand est-ce que Dieu a donné Pierre, pour le cas si qu'on a cité, à Jésus? Vous voyez le problème, n'est-ce pas, frère? J'ai fait connaître ceux-là que tu m'as donné du milieu du monde. Puis il dit, le verset continue en disant, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Quand est-ce que Pierre était à Dieu? Quand est-ce que Dieu a donné Pierre à Jésus?
Eh mes frères, avant la création du monde. alors si vous n'êtes pas comme ça, oubliez. C'est simple, pas vrai? Il dit, tout ce que le Père, allons dans le livre des Jean, chapitre 5. Chapitre 5 maintenant. Vous y êtes avec moi. Amen. Verset 19. Vous y êtes. Verset 19. Allons-y, 1, 2, 3. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, s'il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Chapitre 10. Faites attention maintenant, ça va choquer la n'est-ce pas? Vous êtes prêts à subir le choc? Amen. 1, 2, 3, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Encore. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Je crois que c'est clair. Je crois que si un père de famille est dans une maison, s'il dit Gabriel, le Gabriel va dire oui papa, pas vrai? Donc Gabriel connaît papa, papa connaît... Ok. Encore, lisons le verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Quand vous lisez de façon synchronisée, si vous savez que vous lisez vite, patientez pour les autres. Si vous savez que vous vivez lentement, avancez avec les autres. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas celles de la jury. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous avez entendu ça? Hein? Amen. Qui est en train de parler? Verset 15 encore, un peu en haut. Comme le Père me connaît et que comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il donne sa vie pour qui, frère? Pour ces brebis. Il donne sa vie à qui? Pour ces brebis. C'est pour qui il est mort? Pour ces brebis. Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Suivant. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Vous voyez que c'est normal qu'il y ait division, non? Parce que normalement, on dit non, le Christ serait mort pour tout le monde. Il dit que c'est pour ses brebis. Il dit non, non, non. Tu penses que c'est vraiment le Christ. La condition, il remplit la condition. Continuons. Verset 22, 20. Plusieurs d'entre eux disaient, il y a un démon, il est fou. Pourquoi l'écouter? On avance, frère. Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Maintenant. On avance. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Ok. Verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Stoppons là-bas. Qui parle ici, frère? Seigneur Jésus. Si quelqu'un ne parvient pas à croire, c'est pourquoi? Parce que moi de sa brebis. Qui a dit ça? Seigneur Jésus. Donc même si un pasteur peut aller chercher n'importe quel verset biblique, c'est son problème. Jésus a déjà dit que si vous ne croyez pas, ce n'est pas votre faute. Parce que vous n'êtes pas du groupe. Il faut rester tranquille. Vous prenez le caillou contre lui, il n'y a pas de problème. Si vous voulez le tuer, vous le tuez, il n'y a pas de problème. Il dit que même tuer là, c'est pas vous qui le faites. Personne ne me l'autre. C'est moi qui la donne. Ah, vous voyez cela? Et si il donne, il choisit les personnes qui vont le tuer. Vous voyez ça, frère? Il choisit même les personnes qui vont le tuer. Il dit, Judas, viens. Reste ici à côté de moi. Il lui donne la trésorerie générale.
Le gars vole chaque jour, il guérit les gens, il guérit, il le laisse à côté jusqu'à ce qu'un jour, il peut le livrer. Il se tient devant Pilate. Pilate dit, mon ami, suis-moi juif, moi, c'est ton peuple qui est lancé contre moi. Il dit, tu es le Messie, il dit, mais. Il parle même pas à la vision, il dit à sa femme que dis-lui qu'il fait attention, il va prendre une mauvaise décision. La femme lui dit que bon, n'ai rien à faire avec ces justes-là, mais c'était calé entre ses mains. Le chapitre 4 des Actes des Apôtres nous dit qu'ils ont commencé à prier, les apôtres, en disant, en effet, c'est toi qui as dit par la bouche de ton saint prophète David, que pourquoi ce tumulte parmi le peuple, en citant le psaume 2e. Pourquoi ce vain discours parmi le peuple? En effet, dans cette ville, Pilate et Hérode se sont dirigés contre ton serviteur et contre ton homme pour faire ce que ton conseil et ta main avaient arrêté d'avance. Donc la maman de Hérode et le papa de Hérode sont prédestinés à accoucher un fils qui va tuer Jésus. Rentrer seulement comme ça, il y a une famille de tueurs de Jésus. Ça va, frère? Oui. Ça c'est pour eux, c'est écrit dans la Bible, c'est pour ça qu'ils peuvent parler joyeusement. La question c'est quel est le vôtre? Quel est le vôtre? Si vous êtes destiné à trahir la parole à un moment donné, vous aurez le sauf que le faire. Pierre a dit, je ne peux pas livrer, c'est prévu dans ton livre que ce soit si qu'on va frapper, parce qu'en réalité là le courage de suivre Jésus. Comment faire? Il est prévu que Christ aille à la croix seul. Sinon, parce que ça dépendait de lui, c'est que le couteau, Dieu devait traiter les gars là-bas, il devait voir. On a prévu, comme Dieu connaît tout avant la bruit, il a donné une parole, frappe les bergers et les brebis se disperseront. Donc il faut que la prophétie s'accomplisse. Quand on le touche, chacun fuit. L'esprit de peur a arrêté chacun les choses. Parce qu'on a dit à Pierre que tu es l'un des disciples, qui ta tête ne tient pas. Tu m'as vu quelqu'un comme ça là. Alléluia. Il fallait qu'il soit éloigné pour que Christ subisse ça seul. Personne ne doit l'aider. Afin que toute la gloire revienne à sa majesté. On avance ici. Verset 26. Allons-y. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de l'esprit. Il y a des choses qu'on dit dans la prédication, les gens croient que c'est la blague. Si vous lisez le livre d'Éphésiens chapitre 2 correctement, vous allez voir qu'on parle du temps de ce monde et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion parmi lesquels nous étions autrefois. Puis on dit car c'est par grâce que nous sommes sauvés. Vous avez ça? Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, dont le salut est un don de Dieu. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc tu n'as absolument rien fait pour être sauvé. Si tu n'as absolument rien fait pour être sauvé, ça pose problème pour ceux qui ne sont pas sauvés. La question toute naturelle c'est pourquoi ils ne sont pas sauvés. Et toi tu as été sauvé, pourquoi? Il faut que la question soit résolue. Non, je suis sorti d'une famille pieuse. Tu es sorti d'une famille pieuse plus que les pharisiens. Plus que les pharisiens. Alors la question que je pose c'est pourquoi toi tu es sauvé? Pourquoi celui-ci dit qu'il a suivi les prédications, ça n'a rien fait. Pourquoi cette prédication si lui a fait quelque chose? Cette même prédication tu as donné à quelqu'un, il raconte les balivins. Que celui-ci raconte les résultats, c'est le garçon, on a fréquenté ensemble, pas vrai? Mais une autre personne ne peut pas aller. Mais il voit le garçon qui a fréquenté, avec qui il a fréquenté. Ah! N'est-ce pas Jésus n'est pas le fils de charpentier? Marie n'était pas sa mère et son frère n'étant pas Jacob, Josué, et ainsi de suite, José. Mais c'est pas Salomé, ses soeurs. On dit quand il dit ça, occasion de chute, donc on peut comprendre quoi que ce soit. Quand je vais dire que répentez-vous au roi du siècle, voici le roi est devenu le roi, tu parles, porteur de planches comme ça. Verset 26 encore, frère, j'aime ça. Verset 26 encore. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de brebis. Dans les brebis, Jésus qui font quoi? Donc si quelqu'un commence, après il s'en va, il n'était pas de ses, parce que s'il avait été de nous, il serait resté. C'est ce que la Bible déclare, pas vrai frère? Dans Jean chapitre 8, il dit que vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira à ceux qui avaient cru en lui. Quand la continué, vont venir le tuer, il dit que vous avez coupé le... Donc il y a les tentatives de croyance en Christ qui n'est pas la vraie croyance. Il y a les tentatives de croyance. La qualité des personnes qui s'agrippent comme ça pour dire que je vais voir jusqu'où ça va mener. Le Saint Jésus va envoyer le chicote, ça va partir à la fin. Parce qu'on n'entre pas là-bas par raccourci. On avance ici. Verset 27. Non. Recommencez encore. Je vais connaître et elle me suit. Verset 27 et 26 ont mis le problème, ont réglé le 27 dit que si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas des mères. Mais bébés pour moi, ils font comment? Ça, en entendant ces choses, si vous devez crier miséricorde pour votre vie, tout simplement. Si vous savez que vous êtes sauvé et que vous n'avez rien fait pour mériter cela et que quelqu'un à côté de vous périt, vous devez rendre grâce à Dieu toute votre vie et arrêter vos petits pleurnicheries là pour n'importe quoi. Qu'est-ce qui est pour
qu'est-ce qui peut mériter au-dessus ou bien mesurable par rapport à la vie que Christ nous a donnée? Qu'est-ce qui peut être comparé? Et vous voyez dans la Jean chapitre 8 que le frère a donné tout à l'heure, là, verset 30 et suivant, dit que qui nous éloignera de l'amour de Dieu. C'est la tribulation de quoi que ce soit. Et l'apôtre Paul a dit clairement là-bas, si quelqu'un est sauvé, il est sauvé pour toujours. C'est ce qu'il a dit là-bas. Que Dieu ne peut les éloigner de l'amour de Christ. Si tu as élu avant la fondation du monde, il t'a aimé les mots pour toi, il ne peut pas te laisser périr. Continuons aussi de toute façon, regardez bien. Si vous ne voulez pas, voilà c'est ça. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de la main. C'est ce qui est écrit, frère. C'est votre Bible. Oui. Si quelqu'un vous dit que tu vas aller en enfer, dit qu'il va déchirer Jean chapitre 10. Il faut te déchirer. Verset 26, il dit que vous ne connaissez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, elles entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Donc les brebis Seigneur suivent le Seigneur. Puis il dit, je leur donne la vie éternelle. Je ne donne pas la vie éternelle à tout le monde. Non, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Quoi? Jamais. Donc il n'y a pas de possibilité qu'ils périssent. Parce qu'il n'a pas donné la vie éternelle aujourd'hui. Il repense à la vie éternelle. Amen. Quand il donne la vie éternelle, c'est parce qu'il a agréé ta foi avant la fondation du monde. Amen. Il t'a élu. Il manifeste cela en Christ Jésus. C'est pas ça, frère? Même si vous ne voulez pas déchirer ici, c'est ce qu'il voit ici là. Il dit personne ne me ravira de mes mains. Alors, si un chrétien, je connais quelqu'un qui était né de nouveau, qui prêchait le feu sortir, oui, c'est bon. Qui est mort dans un enfer, tu sais que tu as un problème avec le Seigneur Jésus. Comment on a pu ravir celui-ci de la main du Seigneur Jésus alors qu'il a fait la promesse que personne ne peut les arracher de mes mains? Il faut que vous expliquiez cela. Comment? Il a dit personne ne les arrache, ne peut les ravir de ma main. Et de la main de mon Père. Donc Satan a été trop fort au point d'arracher une âme qui a été sauvée entre les mains de Dieu. Non. Pour l'emmener en enfer. C'est vrai ça, frère? Dis à ton voisin, vous allez lire votre Bible autrement. Non, si quelqu'un est salut, c'est vrai, c'est pas sauvé. La Bible dit que sauver, c'est sauver. Si tu es sauvé de la bonne façon de sauver, tu es sauvé pour toujours sauver. Amen. Si tu es tentant d'être sauvé, c'est que tu es tentant d'aller en enfer. Oui, donc c'est les tentants d'être sauvés qui tentent d'aller en enfer. Et ils y vont vraiment. Jésus a dit lui qu'elle ne peut pas périr. Il dit celles-là, je vais les amener. Elles entendront ma voix. N'est-ce pas une prophétie ici? Amen. Elles viendront. Ces prophéties ne sont pas conditionnées. Amen. Ces prophéties ne sont pas conditionnées par la vie de ces personnes, par leur ce qu'ils vont faire ou par quoi que ce soit. Il dit mes brebis. Elles entendront, elles viendront. Ah, c'est pas vrai ça. Amen. Vous y êtes? Amen. Verset 29. Écoutez, lisez le verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Stoppons là-bas. Il dit son Père a donné qui? C'est brebis. Ok. Là-bas plus haut, il avait dit que c'est quel brebis dont il parle? Il a dit qu'il n'y a pas seulement que ces brebis-ci. Il y a encore d'autres qui vont les joindre. Je peux courir, frère, je vous le dis, si vous n'arrêtez, on va courir là. Il dit que mon Père qui me les a donnés. Donc à l'effet, il était parlé physiquement sans être mort. Il dit que celles-là lui ont été déjà données par Dieu. La brebis qui sont devant de lui et celle qui va les amener plus tard, donc y compris moi. Amen. Ah. N'est-ce pas merveilleux ça, frère? Amen. Frère Jacques, pourquoi tu trembles comme ça? Tu n'es pas parmi. Comment ta main a bougé comme ça, comme si tu venais de recevoir cela? C'est merveilleux seulement. Il dit, je veux qu'on comprenne cela. Il dit, verset 29, mon Père qui me les a donnés. Je veux qu'on voie le temps de verbes ici. Il n'a pas dit, mon Père qui va me les. À l'instant, il parle, frère, il n'est pas encore mort. Le Seigneur Jésus dit que mon Père qui me les a donnés. Donc Christ marchant sur la terre, c'est qu'il y a un coup garçon sur la terre, le frère Junior qui viendra. Il dit mon Père qui me les a donnés. Et comment faire? Et plus qui gagne tout. Et puis il conclut que personne ne peut les ravir. Frère, bonne soirée, bonne soirée, mon bonne soirée. Ouais. Bonne soirée, frère. La paix est prédestinée, on ne peut pas arrêter cela. Si tu as appelé, tu as appelé. Bonne soirée à vous, je m'en vais. Je reviens encore, les deux prochaines questions, c'est dans l'autre enseignement. Ça, c'est la paix. Oh, le groupe chanté, je suis content de te voir aujourd'hui. Hey, je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir
aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon grâce que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je m'appelle Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Le jour de Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, le Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je sais que Dieu t'a bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. 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 Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. 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 Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon Dieu, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu bénisse. Amen.